Bonjour à tous, c'est Momo. Je vous trouve actuellement en salle à Fitness Park Herblay. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Cartry, coach en diététique et athlète en coachérisme. Ça va Philippe? Bonjour, merci. Avec plaisir. Hein. Bonjour à tous. Donc les amis, aujourd'hui on va parler sur la prise de masse. Donc là j'ai 5 questions qu'on m'a posées assez souvent. Donc c'est parti, sans plus attendre. Première question. Donc la première question Philippe, manger en quantité sans regarder la qualité des aliments. Donc commençons par les glucides. Un gros problème. L'excédent de glucides sur le même repas, de ce fait, ne sera pas automatiquement transformé, utilisé. Il peut être générateur de prise de masse grasse. Jamais d'excédent. La quantité va la répartir tout au long de la journée. D'accord. Choisissez des glucides de qualité. Idéalement des glucides complexes pendant les repas, des sucres simples autour de l'activité sportive. D'accord. Et donc les protéines Philippe? Les protéines, idéalement, attention quantitative, c'est pas parce que vous mettrez trop de protéines, plus de protéines, que vous allez générer automatiquement de la masse musculaire. C'est une erreur hein, les amis. C'est une erreur fondamentale, on en a déjà parlé précédemment. Beaucoup de protéines, ça sert à rien. Vous avez en fait des calories en plus, des calories vides. Hein, Complètement. Donc troisième point, ça sera les lipides. Hein. Les lipides. Choisissez vos lipides de qualité. Évitez les graisses saturées, les graisses trans. Elles peuvent être génératrices de masse grasse sous-cutanée, car très compliquées par le métabolisme à être utilisées et donc transformées. Ok, et stocker directement. Le cheat meal n'est pas obligatoire, indispensable. Si toutefois vous mettez un repas festif par semaine, orientez-vous encore une fois sur des lipides de qualité. Ok. D'accord? Oui, effectivement. Et votre apport calorique, néanmoins, devra être modifié Et augmenter chaque quotidiennement semaine. D'accord. de 200 kilocalories afin de faire monter votre poids, Pour avoir une prise de masse propre. mais de qualité. Effectivement, donc on monte les calories tout doucement, on fait des semaines, justement Exactement. pour avoir une prise de masse propre, éviter de stocker trop de gras. Donc merci Philippe. Et deuxième question, ne pas faire suffisamment de repas. Tu as des personnes qui font 2, voire 1 repas par jour, 2 repas maxi. C'est une erreur. Hein. Alors automatiquement, le fait de faire trop peu de repas dans la journée, comme il faut manger des calories de façon quantitative, il y aura trop d'excédents dans l'assiette. Ouais, effectivement. D'une part, Alors, voilà. ça peut aussi générer de la dilatation de l'estomac, attention. Ouais. Et de la dégradation des produits, d'accord, des aliments, parce qu'il y aura du rejet. D'accord. D'accord? Ok. Vous allez ralentir notamment aussi votre métabolisme. Effectivement, Plus ouais. vous allez insérer de quantité de repas réguliers tout au long de la journée, le système intestinal Ouais, travaille aussi énormément, il est consommateur de calories. Exactement. D'accord? Ok. Et pour en terminer, l'apport de protéines, encore une fois, pour être excédentaire sur le même repas, donc aussi votre apport de protéines, automatiquement, devra être apporté régulièrement tout au long de la journée. Donc Ça. par définition, vous devez intégrer des collations. Effectivement. Comment on sèche les amis? Donc toutes les 3 heures à peu près, faites une collation. Ça sera plus intéressant et stocker moins de gras surtout. Donc troisième question, ne pas surveiller l'évolution de sa composition corporelle. Oui, Peut-on commencer la prise de masse étant en surpoids en fait? Est-ce que tu as des personnes, ils sont en surpoids, ils ont du gras, ils veulent démarrer directement, partir directement sur une prise de masse? alors c'est pas l'idéal. Idéalement, nous allons descendre, peut-être dans une phase antérieure, avec un protocole un peu strict, de descendre le maximum pour avoir une meilleure qualité au niveau du pourcentage de masse grasse. Idéalement, moi je préconise 10%. 10% matière grasse. D'accord? Ça demande un peu de sacrifice avant la prise de masse, mais ça va être intéressant. Ouais. Car vous allez pouvoir maîtriser votre dégradation. Si vous partez de 10%, vous dégradez à 4%, je peux vous dire que en poids de corps proprement dit, vous allez pouvoir mettre beaucoup de kilos en place. Effectivement, ouais. Après, faites parler de visuel. Ne soyez pas faites systématiquement une fixation sur la balance. Ouais. Ne pas c'est juste un chiffre les amis. Hein. Regardez-vous dans la glace. Dès que vous allez commencer à vous dégrader, notamment sur la sangle abdominale, Mais on peut faire des cycles de micro-sèches Ouais. périodiques afin de déstocker vraiment quelques localement. semaines. Tout à fait. Et après, on relance et on remet de la prise de masse, d'accord? De qualité. Et voilà. Et c'est un avantage, d'autres avantages majeurs, c'est-à-dire qu'on va relancer les récepteurs régulièrement. Effectivement, intéressant, hein, même en prise de masse, hein, c'est bien de faire des petites pauses comme ça, histoire de virer un petit peu le surplus
Et ça vous permettra donc peut-être de faire aussi des photos. Ça peut être intéressant. Exactement. Et le avant-après, franchement, il faut le faire régulièrement. Parce que dans la glace, on ne se voit pas, parce que la transformation est quotidienne. Mais on fait une photo de temps en temps, tous les 15 jours, et là effectivement, il va se passer quelque chose. Une de face, une de profil, c'est intéressant de voir l'évolution ensuite. C'est très très motivant ça. Ensuite, il n'y a pas que le poids de corps. Faites parler le visuel, le dimensionnel. Exactement. Ça doit bouger régulièrement. D'accord. Donc vous l'apercevez soit en prenant vos dimensions, ou dans les tenues vestimentaires, etc. Exactement. De toute façon, des fois, même ça arrive, hein, le poids ne bouge pas sur la balance, mais visuellement, votre corps il change, etc. Exactement. Donc, ne fixez pas le poids de corps. Et quatrième point, donc quatrième question, les amis, faut-il se peser régulièrement? Alors, c'est pas spécifique, hein, d'accord, c'est pas la priorité. Vous pouvez le faire une fois par semaine, d'accord. L'important, c'est que votre poids doit monter de façon régulière. Régulière, progressive, ouais. D'accord. D'accord. Et cinquième question, cinquième et dernier point, les amis, ne pas suivre un entraînement spécial prise de masse. Ça, c'est une erreur fondamentale. Alors, la méthodologie de prise de masse, elle est bien spécifique, hein, qu'on soit clair. On parle du training, là, on sort un peu de l'alimentation. Vous devez avoir une base sur les charges à travailler. Les bases, on appelle ça le 1RM. Une répétition avec la charge maximale possible. Donc il y a des tests à faire, d'accord. Ensuite, il y a un protocole qui va être, suivant cette méthodologie-là, en pourcentage sur les charges de travail. Effectivement. La prise de masse, c'est 80 à 85% du 1RM. Voilà. C'est 6 répétitions maximum. Et c'était des temps de repos de 2 minutes 30. Voilà. Un exemple, les amis, au développé couché, votre max c'est une répétition à 100 kg. Vous allez prendre une charge à 80 kg, 80-85 kg. Et là, vous allez faire 6 répétitions propres et avec un temps de repos de 2 minutes 30. Voilà. Vous allez privilégier des mouvements polyarticulaires, des mouvements classiques, sur lesquels on va pouvoir générer de la puissance. Effectivement. Et plusieurs muscles. Sans dégrader les muscles d'une part et risquer des phénomènes de blessure. Effectivement, c'est intéressant. Donc le squat, c'est les mouvements les plus simples possibles, les plus classiques possibles. Exactement, vous avez le squat, soulevé de terre, développé couché. Donc rester sur la barre, pas prendre les haltères, etc. Voilà, exactement. Les mouvements d'isolation, pour l'instant, c'est pas la priorité. Et vous allez augmenter aussi votre métabolisme. Donc merci Philippe, hein, c'était... Et dernier point, dans cette phase de prise de masse, surtout pendant l'entraînement, vous ne devriez pas jamais déstocker en glycogène. Effectivement, il faut toujours garder un apport énergétique. Donc on en a déjà parlé précédemment, pensez à vos collations avant l'entraînement. Et pendant. Et l'additif dans la boisson pendant l'entraînement. On rapporte des BCA et des bons sucres. Et des sucres rapides, effectivement. Et voilà, on a fait le tour aujourd'hui. Merci à toi Philippe, hein, c'était très clair aujourd'hui. Donc merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, partagez. Donc je mettrai les coordonnées de Philippe dans les commentaires. Donc Philippe il sera là ici à la salle tous les lundis de 14h à 19h. Et ensuite, maintenant une bonne nouvelle. Donc il sera là voilà, une deuxième permanence par semaine, donc ça sera le jeudi matin, de 10h du matin à 16h. Et voilà. Merci à toi Philippe. Hein. Bon, à bientôt. Au plaisir. Hein. En espérant que ces bons conseils vous permettront à progresser. Exactement, évoluer dans votre discipline. Voilà, merci à tous. Au revoir à bientôt. À la prochaine.